le vainqueur. Voilà les 5 grands principes qui gouvernaient le rapport, le dispositif que nous avons mis en place. Et je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, dans le débat sur pardon, vous commencez. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est une discussion très importante. D'abord, je voudrais commencer par saluer la qualité du travail réalisé par Terra Nova, par Olivier Ferrand, Olivier Duhamel, l'ensemble de l'équipe qui a publié les documents et le livre, un travail absolument remarquable. Le travail remarquable réalisé par Arnaud Bourg, notre secrétaire national à la rénovation qui a animé cette commission, et puis d'autres, parce que c'est une député européenne, on peut en parler, on fait des voyages d'études, notamment en Italie, en Grèce et ailleurs, pour regarder aussi comment ça se passe. Et donc, c'est un exemple de la façon dont un parti comme le Parti Socialiste devrait travailler, c'est-à-dire expérimentant lui-même, après tout il a commencé les primaires en 2007, la bricolant, il a commencé quand même, réfléchissant sur son expérience, ses limites, allant voir ailleurs ce qui se passe, mobilisant les intellectuels, les chercheurs par des think tanks, ayant une commission, et puis tout ça va se poursuivre et sera tranché finalement fin à l'été 2010 dans une convention nationale sur la rénovation où cette question sera posée et après vaste débat parmi les gens tranché. Je veux d'abord rendre hommage au sérieux de ce travail et à cette qualité. Alors maintenant sur les sondages et sur notre discussion, on voit bien le danger des sondages. On vous demande, est-ce que vous êtes pour une primaire? Est-ce que vous êtes d'accord pour aller désigner votre candidat à la présidentielle? Le type qui répond non, il est suspect. Mais de quelle primaire s'agit-il? C'est même une confusion terrible. On pose des questions qui n'ont pas de sens. Parce qu'il y a toutes sortes de primaires. Alors je parlais des primaires italiennes. Je les ai étudiées de près. Les primaires italiennes qui ont eu beaucoup de succès, 4 millions sont venus pour se voter sur des produits, 3,5 millions pour Veltroni, ce sont des primaires de ratification. Ce sont des primaires de confirmation. Prodi, que personne ne connaissait, était commissaire européen, lorsque la gauche italienne extrêmement fragmenté entre les États, a voulu se donner un leader à la tête de son alliance, Olivier, a cherché un leader. L'ensemble des partis formant la coalition se sont mis d'accord sur le nom de Romano Prodi. C'était de tous les candidats celui qui l'utilisait le moins, qui avait sans doute plus de chances de l'emporter aux élections. Et donc, ont été organisées des primaires de ratification pour assurer, pour asseoir la légitimité de Romano Prodi. Les primaires de Romano Prodi, comme celle de Veltroni, le suspense était égal à 0. Tout le monde savait quelle serait la conclusion. Ce n'était pas des primaires de désignation. Le seul enjeu, c'était le niveau de la participation. Et c'est si vrai qu'au départ, pour financer les primaires, il était admis que chacun votant verserait 5 €. Et comme les organisateurs ont craint que cette barrière financière de 5 € soit rédhibitoire, ils l'ont baissé à 1 €. C'était sûrement très sage, et ça montrait où était l'enjeu. Ça, c'est des primaires. Veltroni, c'est pareil. Alors, en effet, ces primaires-là, de ratification, de légitimation du leader, ont un effet de dynamique, d'impulsion tout à fait positif. Et elles se déroulent bien, puisque tout le monde est d'accord sur le candidat. Donc elles sont peu conflictuelles. Les partis sont là en nombre, mais ils mesurent, ils retiennent leur coup, ils polémiquent peu, puisque l'objectif est de rassembler le maximum de votants sur le leader pour le légitimer. Il y a de la fraude, évidemment, parce que c'est très dur à organiser. Par exemple, il y a beaucoup d'Italiens qui ont voté dans de nombreux bureaux, et puis il y a eu quelques courageux, mais
Mais ça n'a pas d'importance puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Pour des primaires de désignation, c'est tout à fait différent. Parce que là, il y a un enjeu très sérieux. On ne sait pas qui va sortir de la confrontation. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été produite. Je suis tout à fait, d'ailleurs, je veux rendre hommage sur le point aussi que la façon dont Terra Nova et Arnaud Montebourg ont présenté, travaillé ces choses, c'est pas du tout la primaire comme panacée. C'est pas un gadget. Ce n'est pas une solution miracle pour régler tous les problèmes de la gauche. Ce n'est pas un substitut à l'absence de projet convaincant, à l'absence de programme pertinent. Le projet, le grand dessin, le programme, il faut y travailler de surcroît. Mais en effet, ça vise à régler le problème de la crise de leadership qui, en effet, nous met sur les flancs. C'est, en effet, je le crois comme eux, le principal problème, notamment du Parti socialiste et partant de toute la gauche.